Donc bonjour, dans la vidéo que vous allez voir présentement, je vais combiner deux techniques de soins qui se font assez communs. Donc on va imaginer que la personne sonne et nous sommes dus pour aller lui faire un bain complet au lit. Et la personne demande la bassine. La démonstration que je vais faire, c'est avec une de nos parties, une élève, gracieuseté de Ben 32, qui va se prêter au jeu. Donc, je vais installer la bassine chez la femme et ensuite, on va procéder au bain au lit. Un peu tout ça mis ensemble pour vous montrer un peu la fusion de tous les soins. Donc, on s'imagine que je suis à l'extérieur. Ma patiente, Mme Lucie, elle a sonné et je sais qu'elle demande la bassine et ça tombait juste bien. J'avais l'heure prévue pour aller lui faire son bain complet au lit sans lavage de cheveux parce que Mme Lucie va aller chez la coiffeuse et elle n'a pas besoin qu'on lui lave les cheveux. Donc, je vais faire la démonstration. Donc, juste avant que c'est important de préparer mon matériel, je sais que le bol pour l'eau et je sais que la bassine, c'est à madame, elle l'a dans sa chambre. Je vais ramener à ce moment-là deux débarbouillettes qui me serviront à faire les soins d'hygiène pour les parties génitales après l'installation de la bassine. Je vais amener une serviette pour essuyer. Et étant donné, comme je vous disais, que je vais aller faire le soin aussi, je vais prévoir le coup tout de suite. Je vais m'amener deux débarbouillettes aussi pour laver son corps et je vais prévoir deux serviettes aussi pour le corps lui-même. Je vais m'amener des gants. Je vais toujours avec deux paires, toujours une en cas d'urgence, toujours une donc mes deux paires de gants. Un coup que tout mon matériel est prêt, je vais bien sûr laver les mains au préalable. Donc j'ai préparé mon matériel et je m'en vais dans la chambre de Mme Lucie. Bien sûr que je vais cogner, toc, toc, toc. Je vous rappelle que si j'ai une chambre privée, imaginons que Mme Lucie soit dans une chambre seule, quand je vais rentrer, très important, je vais refermer la porte derrière moi. Et sinon, comme dans la pièce que nous avons ici, si Mme Lucie ne serait pas seule, il faut juste penser à isoler. D'accord? Donc, je viens cogner, toc, toc, toc. Bonjour Mme Lucie, vous allez bien? Oui. Donc, je me présente, Pascal Lauza. Je suis préposé, je m'en viens vous installer sur la bassine quand vous avez sonné. Oui. Et je vais vous en profiter pour faire votre toilette. D'accord? Je vais juste venir déposer ça ici, sur votre table. Voilà. Je vais ajuster le monteur. Donc, vous avez bien dormi? Ah, c'est bien. Donc, je vais vérifier ses capacités. L'identité de madame. Parfait, c'est bien Mme Lucie. Très important, je viens barrer le lit. C'est bien ajusté. Je vais aller chercher mon matériel. Là, malheureusement, le somno est à l'extérieur. Je vais prendre une minute, je vais aller chercher. Oh, voilà. Je suis allé chercher le bol pour utiliser et une bassine que je vais venir ici. Malheureusement, j'aurais peut-être dû, dans la mise en situation, déplacer mon somno, là. Mais je vais faire avec, donc le bol, je vais venir le mettre ici. Dans quelques minutes, je vais aller le remplir d'eau. Et la bassine qui est propre, ici. Question de sécurité, vous savez, on va ajuster le lit à notre hauteur. Je suis quand même assez grand. Pour les besoins de la vidéo, je vais vous retirer ça ici pour bien voir. Voilà. Donc, une bonne hauteur de travail. J'ai juste une petite parenthèse pour la vidéo. Vous avez peut-être remarqué que des fois, vous allez peut-être avoir eu des grilles de vérification. Donc, vous allez peut-être voir que dans certains éléments, je ne les ai pas faits nécessairement dans l'ordre qui vous sont écrits dans vos grilles. Mais comme vous savez, et comme on a souvent dit dans les formations, l'important, c'est que ça soit fait dans un ordre logique, en respectant l'hygiène et la sécurité. D'accord? Donc, c'est bien barré. Madame Lucie, comme je l'ai dit, j'étais dans une chambre privée. Et sinon, je vais bien vraiment isoler la dame. Et je vais me préparer à venir mettre la bassine. On va premièrement mettre des gants. On va descendre. Madame, ici, dans la situation qui nous concerne, dans le numéro de vidéo, Madame Lucie, elle est capable de s'aider, de se déplacer un petit peu. Malheureusement, elle doit rester au lit, par exemple, suite à une chirurgie quelconque. Ce que je vais faire, Madame, ici, on va installer la bassine. Je vais juste venir vous découvrir. Parfait. Si Madame avait une jaquette, je vais m'assurer qu'elle remonte la jaquette.
Si elle avait des sous-vêtements, je vais m'assurer de les descendre, bien sûr. Je vais venir prendre la bassine. Donc, madame, oui, si vous voulez bien vous agripper ici. Et c'est possible pour vous de vous tourner. Parfait. Je vais vous installer la bassine. Comme vous savez, très important, la bassine ici, comme un peu le format d'une bolle de toilette, qui s'en vient vraiment s'installer comme si on allait à la salle de bain, à la toilette normale. Un coup c'est fait, je garde une légère pression sur la dame. J'appuie vraiment la bassine dans le matelas pour qu'elle puisse rester en place. Et je vais demander à madame de revenir sur le dos. Et voilà. Je viens valider pour être sûr que la bassine est bien installée. Au besoin, je pourrais aller de l'autre côté, venir juste faire un petit ajustement avec le piquet pour que la bassine soit bien installée. Parfait. Un coup c'est fait, avant la bassine est installée, je vais venir retirer mes gants. Je ne vais pas tout toucher. Le but d'installer des gants, quand on installe la bassine comme ça, vous allez peut-être me dire pourtant il est propre. Mais c'est si madame, lui ici, se serait échappé pendant que j'installe la bassine, au moins j'ai mes gants tout de suite et je ne serai pas en contact avec des liquides biologiques. Donc, je vais retirer les gants et je vais les déposer dans la poubelle de madame. Pour les besoins de la côte, parce que je veux que madame, question, je ne veux pas que ça y ait de l'urine partout, je vais venir déposer une débarbouillette sur son pubis, comme ça. Je vais bien sûr redescendre la jaquette. Je vais recouvrir madame, comme ça. Et au besoin, je vais, madame, aller vous chercher du papier de toilette que je vais trouver que madame avait ici. Sinon, je reviens, je regarde la belle 2 petites secondes. Ne bougez pas pour les besoins de mon papier de toilette. Il était ici, voilà. Donc, je vais laisser du papier de toilette en l'air, c'est bien. Juste avant, je n'ai pas quitté la chambre. Très important, donc vous remarquez que le lit est resté haut. Je vais, comme vous savez, hein, quand on est à la salle de bain, on est dans la salle de bain, on est assis. Donc, je vais, madame, je vais l'asseoir adéquatement. Pour ce faire, je vais monter la tête, les pieds. Je monte les pieds pour éviter que la bassine glisse. Pendant que je fais, en deuxième point, lever la tête de lit. Je retrouve à ce que la madame soit le plus assis possible pour pouvoir faire ses besoins. Et bien sûr, étant donné que je ne vais pas rester dans la chambre avec madame pour lui jaser pendant qu'elle fait ce qu'elle a à faire, je vais remettre mon lit au plus bas et je vais pouvoir préparer d'autres choses, préparer pour mon bain au lit. On rebaisse le lit. Ça. Et bien sûr, étant donné que je vais quitter, question que madame soit en sécurité, je vous remets la cloche ici. Vous avez votre papier de toilette, tout est bien. Je garde l'intimité, là je l'ai ouvert parce que j'avais besoin d'un autre papier de toilette, mais je vais garder l'intimité de madame. Tout est bien là. Et je vais me laver les mains en sortant de la chambre. Madame, vous m'appelez dès que c'est terminé. Pendant ce temps-là, je sais très bien que, connaissant madame, ça ne sera pas très long quand elle a vraiment envie. C'est quelque chose qui se fait rapidement. Je vais en profiter pour aller remplir mon bol d'eau. Comme vous avez remarqué, pour les besoins de la vidéo, ma patiente n'étant pas nue, c'est une élève, je vais quand même faire la démonstration, mais je n'utiliserai pas de la vraie eau. Okay? Mais vous allez voir, je vais essayer de tout faire comme s'il y avait de la vraie eau à l'intérieur. Bon, je suis allé chercher mon eau et j'arrive, je m'installe. Et par le fait même, à ce moment-là, ma patiente, elle avait sonné pour me dire qu'elle avait terminé sur la bassine. Donc, parfait, quel bon timing. Donc, j'ai mon bol d'eau, j'ai mon matériel nécessaire, j'ai ma paire de gants que j'ai été me chercher pour le nettoyage des sous-étapes. Donc, je suis revenu. Question pour être sûr, je vais vérifier mes frais. Madame, c'est correct, vous avez terminé. Excellent. Vous êtes correct avec vos relais? Vous avez beaucoup, hein? Merci. Parfait, oui, voilà, c'est bon. Je vais réajuster le lit à ma hauteur. C'est grand. Voilà. Je vais venir descendre au pied. Fait. Et je
Ce que je vous montre aujourd'hui dans la vidéo, à mon idée, c'est ce qui va être le plus facile, le plus simple pour vous tous. Je vais aller faire les soins d'hygiène génitale et par la suite, je vais continuer, je vais recommencer mon soin pour madame. Je sais qu'il y a différentes façons de travailler, différentes techniques de soins. Il y en a qui vont peut-être dire, bien, pendant qu'il est assis à la toilette, je vais en profiter faire le haut du corps, le bas, je terminerai. Moi, je vous montre aujourd'hui, je vais aller faire les parties génitales, les soins. Je vais ensuite tout changer mes éléments, mon bol d'eau, et je vais aller faire le soin du reste du corps, donc aller faire son bain de la tête au thorax, au nombril, et les pieds par la suite. Donc, je vais rapporter mon matériel proche. Je me suis bien sûr relavé les mains avant de rentrer dans la chambre. J'étais à l'extérieur quand j'ai préparé mon eau. Je vais remettre les gants. Oh, je vais tomber. Ici. Je peux demander à madame si c'est possible, hein, si elle peut venir toucher à l'eau. C'est-tu correct pour vous? Non, c'est pas trop parfait. chaud? Pas trop froid? Parfait. Je vais venir retirer les vêtements. Je vais demander à la dame si elle s'est essuyée, Oui. si elle s'est lavée. Oui, c'est fait. Oui. Sinon, je vais le faire pour elle. Petit fait très important, si vous savez que vous avez une dame que vous installez sur une bassine et qui malheureusement a un dosage ingestion excreta, pensez à la dame qui va peut-être s'essuyer, de lui rappeler votre papier, madame, de le mettre dans la poubelle et non pas dans la bassine parce qu'elle va venir absorber le liquide et dans nos mesures, ça ne sera pas efficace. Donc, madame, elle s'est essuyée seule. Sinon, ben, je peux, par vérification, je peux le faire moi aussi. Donc, je vous montre la procédure. La débarbouillette que je l'ai mis ici, je vais la mettre de côté. Si elle est essuyée. Je me prends une première débarbouillette que je vais mouiller, comme il faut, et je vais venir appliquer du savon. Le savon utilisé dans le centre. Et je vais venir laver. Donc, au niveau de l'aine, et ensuite, chez la femme, très important, je vais aller au niveau des grandes lèvres. Les grandes lèvres, je lave comme il faut. Je vais les écarter pour aller vraiment laver comme il faut les petites lèvres. Cette débarbouillette-là, qui est savonnée, je viens la mettre sur le côté de mon plat pour pas qu'elle vienne se mouiller à l'intérieur. Je mouille une deuxième débarbouillette et je viens vraiment rincer correctement. Très important le rinçage ici pour pas que le savon s'accumule dans les parties génitales, soit plus fragile. Donc, je viens laver correctement. Donc, la grande lèvre, j'ouvre les petites lèvres. Celle qui est pour rincer, je la mets toujours sur le côté de mon bol. Et je vais venir rincer, assécher, pardon, merci, correctement le devant des parties génitales. Je viens essuyer comme il faut, grande lèvre, petite lèvre. Je mets ça de côté. Je vous rappelle que c'est propre, que ça a été lavé. Par la suite, je vais demander à madame de se tourner. J'en profite, je vais laver les fesses et je vais retourner après. Donc, madame, très important, regardez ici, je me mets la main ici pour tenir la bassine. Je ne veux pas qu'il y ait de dégâts. Donc, vous pouvez y aller, madame Lucie, si vous voulez bien vous tourner. Merci beaucoup. Je retire ma bassine. Ce que je vais venir faire, je vais venir la déposer sur la poubelle qui est toujours à proximité. Question d'hygiène. Je reprends ma serviette savonnée, ma débarbouillette. Je viens vraiment laver la fesse correctement. Et je prends au niveau anal de l'avant vers l'arrière pour bien laver avec savon. De loin, je la mets toujours de côté sur la poubelle. Je viens reprendre celle mouillée. Je lave la fesse. Toujours de l'avant vers l'arrière. C'est bien rincé. Je vérifie toujours c'est des tirés de rougeur, hein, au coccyx, ces choses-là. Et je viens terminer en asséchant correctement pour pas que ça soit humide. Cette serviette-là, donc j'ai terminé le soin des parties génitales, donc je vais la prendre et je vais m'en servir, je vais venir cacher sur la bassine pour plus tard, tantôt quand ça va être plus facile pour vous. Donc, je vais demander à madame de se retourner. Les soins des parties génitales viennent de se terminer. Ce que je vais faire, je vais venir retirer mes gants. Un gant comme ça ici. Je vais remonter. Les gants, je les mets dans ma poubelle avec mon matériel. Ce que je vais faire, donc madame, je vais juste vous recouvrir. Comme ça, oui, c'est frisqué, hein? Et là, ce que je vais faire, on va s'apprêter à faire votre bain au lit. Pour les besoins de la cause, je vais aller changer mon bol d'eau. Okay? C'est sûr et certain qu'avec la technique que je vous ai montrée dans le soin, j'aurais tout aussi bien pu m'en servir.
Parce que vous allez remarquer que quand j'ai mis ma débarbouillette ici, je l'ai mouillé, je l'ai savonné, je n'ai jamais été en contact encore par la suite avec de l'eau. Donc, mon eau, elle n'a jamais été souillée. Ce qui va faire que je n'aurai pas nécessairement de besoin. Mais, pour vous faciliter la vie, et puis des fois, selon vos stratégies, je vais aller la changer. Okay? Pour ce faire, on va simuler que le lavabo reste dans la chambre. Ce qui fait que oui, j'ai mis ma madame en sécurité, mais étant donné que le lavabo est à proximité, à peut-être quelques pas, je n'ai pas besoin de baisser. Donc, on va se mettre ça dans le contexte. C'est sûr et certain que si vous êtes dans un milieu hospitalier, que le lavabo est peut-être à 2 ou 3 lits plus loin, bien, on va redescendre le lit, on va aller remplir notre eau et on va revenir. Donc, par magie, surtout, je m'en vais ici, j'ai rempli avec de la nouvelle eau, parfait. Je reviens ici, j'ai de la nouvelle eau. J'avais amené tantôt, comme je vous ai compté, mes débarbouillettes, mes serviettes, pardon, et mes débarbouillettes. Oh, je me rends compte qu'il m'en manque une. Oh, je vais aller m'en prendre une, magie, ici. Donc, mes débarbouillettes, mon eau propre. Je me suis relavé les mains et je continue mon soin pour le bain complet au lit. Donc, madame, je ne suis pas loin. Non. Regardez, ce que je vais faire, étant donné qu'il fait froid, je vais juste vous retirer la première couverture, d'accord? Comme ça. Je vais vous laisser ça sur vous. Le lit est toujours bien barré, ça n'a jamais vérifié depuis le début. Jamais trop sûr, on vérifie plus qu'une fois. Madame, étant donné que j'ai changé l'eau, j'aime bien ça, vous voir si elle est à votre goût. Ah, c'est parfait. C'est parfait, pas trop chaud, pas trop froid, excellent. Donc, ce qu'on va faire, madame, on va aller au niveau du visage. Je vais mouiller ma débarbouillette. Je ne mettrai pas de savon pour le visage. Et quand on va faire le soin, comme vous avez peut-être pu remarquer dans d'autres vidéos, je vous l'ai dit, au niveau du visage, pour les yeux, on va aller de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. On ne veut pas faire le contraire pour ramener les petites cochonneries. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Quand vous faites le soin des yeux, on se prend un coin de barbouillette, on lave, et je vais aller chercher un autre coin où je vais venir laver comme il faut. Et je vais venir vraiment nettoyer le visage. Dans les parties du visage, souvent, les petites négligences qu'on oublie, au niveau des ailes du nez, okay? C'est important de les laver et de penser aussi aux oreilles. Comme j'ai dit, dans le visage, on ne met pas de savon, les risques d'infection, mais c'est sûr et certain que si on voit que la personne a une peau très grasse ou ces choses-là, ça se peut que vous soyez évité peut-être d'en mettre un petit peu puis de faire attention, vu qu'elle a transpiré énormément. Donc, le visage a été fait. Et là, bien, je vais faire, comme on le fait dans la vie tous les jours, je vais commencer mon lavage. Je remouille ma débarbouillette. Je me mets du savon. Et là, bien, je vais partir du haut et je vais descendre. Pour les besoins de la côte, je vais, madame, juste vous dégager un petit peu comme ça. Je vais venir laver au niveau du cou, comme il faut. Je vais venir laver le thorax. Très important, mesdames ou messieurs, peu importe, vraiment d'aller sous les seins. Vérifier lors du lavage, du rinçage et du séchage, s'assurer qu'il n'y ait pas de rougeur. Si c'est le cas, on va en aviser l'infirmière ou on a peut-être déjà des traitements qui ont été entamés. Donc, je lave le thorax comme il faut. Je m'en viens ici vraiment jusqu'à la ceinture. Je n'oublie pas le nombril. Et un coup que c'est fait, je m'en viens vraiment laver les bras. La différente stratégie, différents courants de pensée, on y va vraiment, on lave le bras correctement. On termine peut-être avec la main. Et en finale, l'aisselle, on ne gêne pas bien savonner. Donc, un bras. Et c'est sûr et certain que je suis grand, je peux me permettre de faire l'autre bras immédiatement, comme ça, et je vais terminer avec l'aisselle. Si vous êtes plus petit, ben vous pourrez peut-être changer de côté sans problème, tout en restant très sécuritaire avec la ridelle levée. Donc, cette serviette-là qui m'a servi à laver, comme vous avez remarqué, tout le haut du corps, je prends une autre débarbouillette pour venir vraiment rincer. Remarquez ici que ma débarbouillette ne retrempe pas dans l'eau. C'est sûr et certain que pour éviter de savonner énormément, au besoin, si c'est le cas, vous la remettez dans l'eau, bien, on va peut-être pouvoir penser à changer plus souvent l'eau, si c'est le cas. Donc, j'ai ma serviette, ma débarbouillette pour rincer. Je viens vraiment rincer correctement le thorax, je vous dis sous les seins, le ventre, des fois le tablier graisseux, la bédaine, comme il m'a appelé, des fois que ce soit monsieur ou madame, on vient vérifier. Donc, bien rincer. Et je vais aller vraiment pour la main, les doigts, et je viens rincer le bras, en terminant bien sûr par l'aisselle, où j'ai bien rincé. La même chose de l'autre côté. La vidéo, comme vous remarquez, je le fais seul, mais des fois, dans certaines clientèles, on va peut-être pouvoir le faire à deux, une collègue de l'autre côté. Donc, pour ça, c'est fait. Bien rincé. Et je viens de terminer, partie hyper importante aussi, le fameux séchage, où je viens vraiment sécher
comme il faut le cou, le haut du corps sous les seins correctement. Et je viens vraiment assécher le nombril, ne pas l'oublier, et les mains par la suite. Le bras et tout par le sel en finale. Voilà. Et voilà, comme ça. Excellent. Là, ici, ce qui n'est pas le cas pour la vidéo, je pourrais vraiment immédiatement une nouvelle jaquette que j'aurais pu appliquer. Et si c'est le cas, ou peut-être ses vêtements à madame, sa camisole, son chandail, ou peu importe. OK? Donc, je viens recouvrir. Là, ici, moi, j'aime bien, pour l'intimité de la madame, recouvrir. Petite parenthèse, vu que j'y suis, si elle avait son déodorant, on en profite pour mettre le déodorant. Un coup c'est fait, donc le haut du corps a été fait. Oui, madame est frileuse. Voilà. Et là, je m'en viens ici, auprès des jambes. Moi, j'aime bien, comme vous savez, comme on parlait, le maintien de l'intimité, je vais venir dégager juste les jambes comme ça. Je vais sortir les jambes de cette façon-là pour avoir accès. Et madame reste au chaud. Je reprends ma serviette savonnée de tantôt et je vais partir de la cuisse où je vais venir savonner correctement. Si madame est capable de lever légèrement la jambe, on peut se permettre de venir faire le derrière de la jambe. Sinon, tantôt, lorsque je ferai le dos, j'en profiterai pour faire le derrière de la jambe. Donc, je viens savonner correctement et je garde les pieds pour la fin. Ici, on fait attention, les pieds pourraient être faits en même temps, tout en gardant en tête que le pied, il est sain. Donc, ça veut dire pas de champignons, pas de pied d'athlète ou autre. Parce qu'habituellement, souvent, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement très actifs. C'est pour ça qu'ils ont des pieds habituellement aussi propres que je dirais que les mains. Sinon, on garde le pied peut-être en finale. On aurait pu tout aussi le laver avec sa propre débarbouillette qu'on va pouvoir vraiment détruire, mettre de côté par la suite. Donc là, ici, on a un pied qu'on est chanceux, on est très simple. J'ai bien lavé. J'ai lavé son pied et je vais venir faire la même chose de l'autre côté où la madame va plier comme ça. Où je pourrais aller derrière. Et je termine avec le pied. Très important, les pieds entre les orteils, n'oubliez pas ça, parce que c'est là que c'est l'endroit souvent de l'humidité. Ma débarbouillette, j'ai terminé, comme vous remarquez, je la mets toujours de côté ici, et je prends ma deuxième, je viens au tout, et je viens rincer correctement, je ne me gêne pas, et là, ma débarbouillette de rinçage, si vous trouvez, vous pouvez vous permettre de la remettre dans l'eau, il n'y a pas eu de savon, je viens rincer, comme il faut. De l'autre côté, la même chose, j'y vais comme ça, et ici, et bien sûr, je viens assécher. Et voilà. Excellent. Et de l'autre côté. Voilà. Excellent. Merci, madame. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, Pascal, comment ça, ton lit ne sera pas tout mouillé? C'est sûr et certain qu'il y a des petites choses que j'aurais pu faire. Si vous êtes du type à ne pas vouloir changer le lit, après, on aurait pu, lors de chaque membre, venir déposer une serviette pour être sûr que s'il y avait un peu d'eau qui tombait. Mais encore là, comme j'ai toujours dit, si je ne fais pas ça, le pire qui va arriver, c'est que le lit va être souillé, va être mouillé, il ne sera pas nécessairement souillé. On aura peut-être à refaire un changement de bain, un changement de lit, Ou on fait attention, puis souvent, c'est pas là qu'on va mettre beaucoup de savon et on ne mettra pas beaucoup d'eau pour le rinçage. OK, donc c'est terminé. Il me reste une partie à ne pas oublier, qui est le dos. Donc, madame, ce que je vais faire avec madame, je vais venir la recouvrir encore une fois. Et je vais demander à madame de se tourner. Une dernière fois, il nous reste le dos, ça va faire du bien. Je vais en profiter pour mettre un peu de crémage, mettre une bonne crème hydratante pour le dos. Et, dernièrement, toujours ma débarbouillette savonnée. Je m'en viens y laver le dos. Profitez-en, le dos, souvent, sont couchés longtemps. Profitez-en de faire une bonne friction, ça leur fait énormément de bien. On vient laver correctement. J'ai terminé. De ce côté. Je viens rincer comme il faut mon dos, de ce côté. Et je termine en asséchant correctement, toujours en vérifiant s'il n'y a pas des rougeurs, des petites rougeurs au point de pression. Si c'est le cas, après, je me permets de venir mettre une bonne crème hydratante. Comme ça, parfait. Donc, c'est bien fait. Maintenant, vous pouvez retourner sur le dos. Voilà, c'est bien. Bien. Si c'est le cas, j'aurais pu faire un changement de lit. Ici, j'ai bien fait ça, je n'ai pas trop été mouillé. Donc, je vais garder la même unité. Je vais recouvrir madame. Et voilà, ça fait
l'hôpital. Je vous laisse dormir. Parfait. Donc, je remonte ma règle. Je veux juste vous rappeler qu'il y a toujours la petite cloche ici. S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. D'accord? Je vais vous installer, puis après ça, je vais m'occuper de ramasser tout le matériel que j'ai utilisé. Ça, je vais venir refaire le lit. C'est une belle finition. Voilà. Je vais venir redescendre le lit au plus bas. Et ça, c'est bien. Excellent, tout est parfait. Il va me rester à faire la dernière partie, la finale, qui est ramasser mon matériel. Pour ça, je vous rappelle que le bol d'eau n'étant pas souillé, je vais aller le vider, je vais le rincer. Le bol d'eau appartient à madame, donc je vais lui remettre dans sa chambre pour une utilisation prochaine. Et je vais, bien sûr, vous savez que j'ai du matériel souillé, donc en sortant, je vais venir chercher une petite paire de gants que je vais avoir besoin d'utiliser. Je retourne ici. Je mets mes gants. Ça. Et je vais venir ramasser mon matériel. Ce que je fais, je prends mon matériel, je le mets sur la bassine et je vais pouvoir sortir de la chambre. Je vous rappelle qu'étant donné que j'ai dû aller à l'extérieur, j'ai laissé la porte ouverte. Madame, je vais quitter. Au revoir. Je vais aller à l'extérieur de la chambre. J'ai ma bassine ici qui est recouverte. Je vais venir ouvrir soit par certains dispositifs ici, ou bien ouvrir le couverte. Dans le cas ici, je vous rappelle, mes gants, je viens de les mettre, ils sont propres. Hein? Sinon, j'aurais probablement pu retirer un gant pour venir manipuler, pour ne pas salir les couverts. Donc, j'ouvre les deux et je vais venir faire le tri de mon matériel que j'ai utilisé. Comme ça ici, de cette façon-là. Et la bassine, il y a différentes sens, différentes façons, mais ça va s'imaginer que je m'en vais à la salle de bain ou au lave-bassine où je vais procéder à l'hygiène. Je vide le contenu, comme vous l'avez appris dans certains cours en infection et contamination. Si vous désirez peut-être une vidéo éventuellement sur ce sujet, mais donc je vais vider la bassine, je enlève son contenu, je lave le contenu, je viens nettoyer ma bassine. Cette bassine-là, comme vous le savez, elle appartient probablement à ma madame. Soit je vais aller lui retourner à son établissement, ou je vais le mettre à l'endroit approprié. Je vais retirer mes gants, que je vais jeter, et je vais venir exécuter mon lavage de mains. Donc, ça explique un petit peu cette vidéo-là, où on a combiné une bassine et un bain au lit. Vous remarquerez aussi que je vais vous envoyer aussi d'autres vidéos qui ont été faites sur le bain-baignoire, bain hydraulique et d'autres sujets. Et sur ça, j'espère que ça va vous avoir aidé. Merci. Oui, ça se plaît? C'est ça que tu voulais? Yes. C'est bon. Merci, Roselyne. Merci. Rien, pourquoi ça...